Bonjour, bonjour, bonjour. Salut à tout le monde. Salut, salut. Je vous salue. Qui sont là? Réagissez dans les bas des commentaires. Vous m'écoutez bien, je pense. Est-ce que vous m'entendez? Réagissez sur les bas des commentaires. Je vous salue. Bonjour, 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 bonjour. L'Esprit m'a mis à cœur à partager avec vous, je dirais, un passage biblique ou bien quelque chose, je dirais, de sacré qui plus d'une personne connaît. Comme je l'ai titré, nous allons parler sur la notion de l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. J'ai tiré les thèmes d'aujourd'hui, de ces lives, de cette vidéo, dans le livre de révélation des Jean, ou bien Apocalypse. Voilà, Apocalypse des Jean, le dernier livre de la Bible, comme vous le savez. Dans son chapitre premier, je vais lire deux versets. D'abord le verset 8 et le verset 17 ou 18, parce que dans la Bible française courant, c'est le verset 18. Mais dans la Bible Chouraki, c'est le verset 17, parce que je vais utiliser deux Bibles pour plus de compréhension. Otep, mon frère, paix, l'homme de Dieu, ministre des quatre êtres vivants. Voilà. Je vais lire et puis je vais expliquer. Si vous avez des questions ou des contributions, n'hésitez pas, nous partageons la connaissance. Ok. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Nous allons comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement, selon la mesure de la connaissance à laquelle nous possédons. Voilà. Apocalypse chapitre 1er, verset 18 et le verset 17 ou 18. Voilà. Je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur Dieu, tout-puissant qui est, qui était et qui vient. Là, c'est la version française courante que je lis. Je répète, je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur Dieu tout-puissant, qui est, qui était et qui vient. Je vais lire la version André Chouraki. Je suis dans Apocalypse, chapitre 1er, d'abord du verset 8. Mais ce que je dois signaler d'important est que dans la version André Chouraki qui est en fait, je dirais, selon moi, la Bible la plus proche des textes originaux hébraïques ou bien araméens et grecs. Voilà. Lui, il appelle, parce qu'André Chouraki est un juif, est un grand érudit de la Bible, en fait, un vrai connaisseur de la Bible. Lui, il appelle Apocalypse découvrement de Yeshua. Donc, c'est-à-dire découvrement, quand on dit découvrement, c'est-à-dire apocalypse. Apocalypse, ça ne veut pas dire aux fins du monde, aux catastrophes, non. Apocalypse ne veut tout simplement dire que révélation, c'est-à-dire ôter les voiles. Ôter les voiles, donc révélation, ôter les voiles. Chouraki emploie le mot découvrement. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas encore révélé, ou bien tout ce qui n'est pas encore connu, est couvert. On peut le dire même le couvrement, c'est couvert en fait. Donc il y a un voile. Il y a un voile en fait. Mais quand on parle de l'Apocalypse, ou bien de la révélation des gens, Chouraki emploie le mot découvrement de Yeshua. Donc c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ. Parce que lui, il emploie plus les mots hébraïques ici, les mots grecs. Parce que c'est pour ça que je dis que c'est la version de la Bible la plus proche des textes originaux, selon moi. Donc, il dit découvrement de Yeshua, Apocalypse. Donc, ôter les voiles dans la révélation en fait de Jésus. Voilà, Yeshua, Jésus, Dieu sauve en hébreu. Verset 8, donc chapitre 1er, je suis dans le chapitre 1er, verset 8, version André Chouraki. Moi, je suis l'Aleph et le Tav. Dit Adonai Yahweh Elohim, le temps, l'été et le venant Elohim Sabaoth. Donc nous comprenons ici que il y a deux versions de la Bible dont j'utilise. J'utilise le français courant, le français facile en fait, et la Bible André Chouraki. Mais nous voyons la différence, pourquoi? Parce que dans la Bible français courant, comment l'auteur ou bien l'auteur de cette version, il dit
connu aussi de tout le monde. Je suis l'alpha et l'oméga. Mais ce que nous devons savoir est que la Bible, dans son originalité, en ce qui concerne le Nouveau Testament, a été écrit en grec. A été écrit en grec, en fait. Mais n'empêche que aussi, l'Ancien Testament a été aussi écrit en grec. Pourquoi? Parce que vous êtes sans ignorer que, pour ceux qui ne savent pas, la première version de la Bible est appelée la Septante, qui a été écrite en grec, dans de Genèse à Malachie. Les Tanakh, en fait, la Bible hébraïque, les Tanakh, ou notre Ancien Testament, a été écrit en grec. La Septante. Pourquoi la Septante? Parce que, après l'envahissement de l'Égypte par les Grecs, les empereurs grecs, les Ptolémées, entre autres Ptolémée Philadelphie, se sont institués comme pharaons en Égypte. À propos de cela, ils ont convié les Juifs, 70 Juifs, ou 72 Juifs selon la tradition, qui connaissaient les Grecs en fait, pour traduire la Bible, la compilation de la Bible en fait, en grec. C'est pour ça qu'on l'a appelé, la première version de la Bible, la Septante, donc 70 érudits, 70 scribes qui ont écrit la Bible, voilà. Donc, la Bible, en gros, ce que nous devons retenir, a été écrit en araméen, mais en gros en hébreu et en grec. En hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Ce que nous devons retenir, c'est ça. Ok. Nous voyons ici deux différences. Dans nos Bibles communes, vu c'est gon, c'est mère, tout ce que vous voulez en français courant, on dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Mais André Chouraki ici dit « Je suis la Lef et le Tav ». Qu'est-ce que ça veut dire? Nous comprenons ici que, quand on dit l'alpha et l'oméga, nous comprenons que ce sont des lettres grecques. C'est-à-dire, la première lettre grecque, alpha, notre A, et l'oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec, oméga. Donc, on peut le comparer en français en disant, on peut dire aussi, je suis A et Z. Donc, toutes les lettres, en fait, toutes les lettres. Exactement aussi en hébreu. Parce qu'il faut savoir aussi qu'au-delà du grec, dont le Nouveau Testament a été transcrit, Jean ici est un juif. Est un hébreu, en fait. C'est pour cela quand Yeshua, quand l'être est là, Yeshua a apparu en vision, il lui dit, n'ayez pas peur, tout ce que vous voulez. Si vous pouvez le lire voilà, avant le verset 8, Apocalypse chapitre 1er. Dans le verset 8, il dit, donc, un autre sujet, moi, je suis la Lef et le Tav. En fait, Aleph et le Tav, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque qui est Aleph, notre correspondant A, et Tav, qui est la dernière, la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. Tav. Donc, l'hébreu a 22 lettres. Donc, nous voyons directement ici, on parle des lettres. Qui dit lettres, dit mot, dit parole. Donc, en fait, nous voyons quand Jésus, ou bien Yeshua, si on peut le dire ainsi, a apparu à Jean, il a dit que je suis l'Aleph et le Tav. Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, l'Aleph et le Tav. Moi, je préfère plus l'Aleph et le Tav. Pourquoi? Parce que, selon moi, selon mes études, selon ce que j'ai compris, l'hébreu est plus expressif que les grecs. J'ignore pas les grecs. Les grecs aussi est riche. Mais l'hébreu parle des profondeurs des choses. Souvent, quand on parle de alpha et l'oméga, tu es l'alpha et l'oméga, Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Parfois, on ne comprend pas ce que nous sommes en train de dire. Mais quand nous disons, je suis la Lef et le Tav. Donc, je suis toutes les lettres de l'alphabet. En gros, je suis l'alphabet. D'où je suis les mots. En gros, je suis la parole. Parce que nos paroles sont fondées par des lettres, par des mots. Sans des lettres, sans des mots, il n'y aura jamais la parole. C'est pour cela que vous verrez dans Jean chapitre 1er, verset 1er, on dit qu'au commencement, était le verbe. Ce n'est pas était la parole, non. Là, je ne dirais pas que c'est une fausse traduction, mais c'est une traduction, je dirais, très légère en fait. Mais on dit au commencement était le verbe. Le verbe là, c'est la pensée créatrice de Dieu. La pensée, parce qu'avant que tout apparaît, c'était le verbe.
C'était la pensée créatrice de Dieu. On continue, Jean continue, il dit, au commencement était le verbe, la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Parce qu'au commencement, en gros, était Dieu. Était Dieu dans les néants, l'inconnaissable, les tout ce que vous voulez, en fait, Dieu dans son splendeur, dans son état absolu, voilà, tout ce que vous voulez, bien qu'on ne peut pas définir Dieu, mais voilà, Dieu, le créateur de toutes choses. Celui qui n'a pas de cause. Voilà. Donc, au commencement étaient les verbes. Les verbes, c'est la pensée, parce que tout est pensé. Avant que Dieu crée, il a pensé d'abord. Il a pensé d'abord. Donc, la pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on dit qu'au commencement était la parole, était le verbe, la pensée. Et cette pensée-là, ce verbe-là, était avec Dieu. Et était Dieu. Au commencement était Dieu en gros. Donc, les verbes de Dieu, en fait, les verbes, en fait, c'est le principe de la pensée, la parole et l'acte. Donc, Dieu a d'abord pensé, et puis il a parlé. D'ailleurs, je vais vous révéler quelque chose, une anecdote pour beaucoup, une révélation peut-être. Quand on dit le mot abracadabra, abracadabra n'est pas magique, tout cela, parce que la connaissance est neutre. Les forces du mal peuvent l'utiliser aussi dans des faits mauvais, tout ça, voilà. Mais abracadabra, c'est un mot hébraïque. Il y a comment? Et comment je peux dire? Abarakadabar, qui veut dire il créa comme il parla. Abarakadabar. Bara, c'est créer. C'est le mot en fait utilisé dans le premier chapitre de la Genèse, quand on dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On dit Bereshit bara Elohim. Bara, c'est créer. Kadabar. Ka, c'est comme. Michael, comme Dieu. Michael, qui est comme Dieu. Voilà. Dabar, c'est la parole. Dabar, les Dabar. D'ailleurs, même le livre de Deutéronome, dans son originalité en hébreu, on dit Debarim, dans les paroles. C'est pour ça que vous remarquez dans le livre de Deutéronome, c'est la suite en fait des lois de Dieu. Vous voyez, donc, le mot abracadabra, en hébreu, c'est abarakadabar, qui veut dire il créa comme il parla. Il créa comme la parole. Parce que pour que la création ait lieu, il fallait que Dieu parle. Mais d'abord, la pensée d'abord. C'est pour ça que je vous ai donné Jean chapitre 1er. Au commencement était le verbe. Le verbe qui est la pensée de Dieu. Et cette pensée et le verbe était avec Dieu. Et était Dieu en fait. Vous voyez, c'est la pensée, la parole et l'acte. C'est pour cela, quand vous continuez dans Jean chapitre 1er, vous continuez jusqu'à moi, on dit que le verbe s'est fait chair. S'est fait chair, c'est-à-dire il est venu, nous tous nous l'avons vu. Là, c'est Jean qui parle. Donc on parle de Yeshua. Yeshua HaMashiach, donc Jésus-Christ. Vous voyez, donc c'est une suite en fait. Pourquoi? Parce que grâce à la parole, tout a été créé. Nul au monde n'a été créé sans la parole. Ça n'existe pas. Nous tous, nous sommes des paroles faites chair. Dans plusieurs règnes, à plusieurs niveaux. Les planètes, les astres, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. Nous tous, nous sommes nous sommes venus en fait de la parole, du verbe de Dieu, de la pensée de Dieu. Nous tous, nous venons de l'absolu, du divin. Nous sommes Dieu en fait. Dieu est à nous, nous sommes aussi en Dieu. Voyez, tout est Dieu. Voilà, continuons. Revenons maintenant dans je suis l'alpha et l'oméga. Quand je vous ai dit que l'alpha et l'oméga, c'est deux mots grecs qui veulent dire la première lettre de l'alphabet grec et la dernière lettre de l'alphabet grec, donc alpha et oméga, correspondant à notre français A et Z. En hébreu, comme je vous ai dit, Jean était hébreu, juif. On applique plus, quand Yeshua est apparu à Jean, il lui a parlé en hébreu en fait, si on peut le dire ainsi. Si on peut le dire ainsi. Aleph et Tav. Donc, je suis le commencement et la fin. Je suis le premier qui rejoint même. C'est la même chose en fait. Verset 8 et le verset 18, c'est la même chose. Dans le verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier. Vous voyez? Donc, l'alpha et l'oméga, ça veut dire le premier et le dernier. L'aleph et le tav, ça veut dire le premier et le dernier. C'est-à-dire, la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet. Donc, en tout, qui constitue en fait la parole. Les verbes, comme je vous ai dit, on ne peut pas parler sans les mots, sans les lettres. Les lettres d'abord, parce que nos mots, quand je parle comme ça, il y a des lettres. Sans des lettres, il n'y a pas de mots.
Voilà. Mais une tradition est juive. La Kabbale juive, la Kabbale n'est pas magique, n'est pas diabolique, non. Comme je vous ai dit que la connaissance est neutre. La connaissance est neutre. Je vous dis toujours que Dieu est au-delà du bien et du mal. La connaissance est comme un couteau. Si une personne fait bon usage, il va servir de déjeuner, tout ça. Mais si il fait mauvais usage, il va tuer les gens avec ça. C'est pour ça que la connaissance, quelqu'un qui doit accéder à la connaissance des êtres spirituels, bien Dieu va voir l'état de son cœur. C'est pour ça qu'on dit qu'heureux le cœur pur car ils verront Dieu. On ne peut pas te donner toutes les connaissances comme ça. Il faut qu'on voie ton cœur, l'état de ton cœur. Voilà. Donc la connaissance est neutre. Donc, dans la Kabbale juive, donc dans la tradition juive, on dit que Dieu a créé le monde, l'univers avec des lettres. C'est-à-dire, chaque lettre venait auprès de Dieu pour demander que Dieu commence avec elle, en fait. Pour créer l'univers. La lettre est venue dans l'alpha. La lettre est venue dans la lettre A, le bête, deuxième lettre B, les guillemets, C, les dalès. Tous les lettres qui sont venues, en fait, pour dire à Dieu que les saints bénis soient-ils, les noms, HM, voilà, le Tout-Puissant, voilà. Dans chaque lettre qui vient à Dieu pour dire que commence le monde, l'univers avec moi. Mais Dieu a choisi, en fait, bête. C'est pour cela que vous verrez dans Genèse chapitre 1, verset 1er, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais en hébreu, on dit, Bereshit bara, Elohim. Donc, Bereshit, là, ça commence avec la lettre B, bête, qui veut dire maison, maison qui est la création, en fait. Bête. Mais, vous allez me poser la question, mais Kaling, alors, Aleph, la première lettre est passée où? En fait, la première lettre, c'est le silence. Aleph, c'est le silence, en fait. Donc, Aleph est caché mais présent. Aleph, dans le silence. Ce qui donne même le mot Abba. Abé. Donc, Aleph est bête. Ab. Aleph est bête. Donc, Abba, ça veut dire le Père. Donc, la source qui engendre la création, il est en même temps le créé, il est en même temps le créé et le créé. Donc, Dieu est la création, il est aussi le créateur. Donc, Abba, Aleph et bête. Abba, voilà. C'est ça, en fait, ce que j'aime avec la langue hébraïque, en fait. C'est une langue vraiment très forte, très révélatrice. Vous voyez? Donc, Aleph, l'Aleph et le Tav, nous comprenons bien que ce sont deux lettres hébraïques. Donc, Alpha, l'Oméga, qui est leur correspondant en grec. La première lettre et la dernière lettre. C'est pour ça que dans le verset 17, je vous ai dit que Yeshua, quand il a apparu en Jean en vision, il dit, je suis le premier, c'est-à-dire je suis l'Aleph, je suis l'Alpha, et le dernier, je suis l'Oméga et le Tav. Donc, en tout ça, ça constitue la parole. Comme je vous ai dit qu'il ne peut pas avoir la parole sans les lettres. C'est impossible. Je vous ai donné aussi comment l'univers a été créé. L'univers a été créé avec selon la tradition juive, en fait, avec la constitution de toutes les lettres, de toutes les 22 lettres hébraïques. Chaque lettre est venue auprès de Dieu pour dire que Saint béni soit-il, Dieu commence avec moi, tout ça. Mais jusqu'à ce que Dieu a choisi bête. Bête dans le B, en fait. Notre B, bête. C'est pour ça que dans la Bible, la première lettre qui commence la Bible, c'est Bereshit. C'est la lettre B, c'est pas la lettre Aleph. Là, cette lettre-là est cachée. En fait. C'est Dieu lui-même dans tout dans toute ça, je dirais ça. Comment je peux le dire? Dans tout en fait, là, Dieu est ineffable, il est inconnaissable. Mais avec Bereshit, avec bête, quand il créa, on voit Dieu par la création. La création, La création manifeste la gloire de Dieu. La création est la visibilité. Quand nous voyons la création, nous voyons le créateur. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu est en même temps la création, il est en même temps aussi le créateur. C'est pour ça que je vous ai dit que nous, les hommes particulièrement, les animaux, avec tous les règnes dans cet univers, sont Dieu. Sont Dieu en fait. Vous voyez, c'est ça en fait ce que nous devons comprendre. Mais aussi, Aleph et Tav cachent aussi un mystère aussi profond.
Aleph a la forme d'un taureau. Quand on l'écrit, en fait, malheureusement, je n'ai pas de calligraphie ici pour vous montrer, mais si vous surfez à Internet, à gauche, vous allez voir la calligraphie, la forme de la lettre Aleph. Alpha, en fait, Aleph en hébreu. Aleph a sa particularité, cette lettre a la forme d'une tête du taureau. Ok, on le sait bien que le taureau est un animal de sacrifice, est un animal d'abondance, de fécondation, qui correspond à l'élément terre. Et puis Tav, qui donne en fait, qui signifie la croix. Tav, le T en fait, le Tau en fait. Le T là, c'est la croix, qui donne même aussi, comment? Qui donne même aussi, comment? La croix ancre, la croix de la vie en fait. Tous les mystères, toutes les sortes de la croix en fait. Même la croix chrétienne en fait. Ça vient de T, la lettre T. Tav, c'est ça, Tav, c'est ça. Donc ici nous voyons que quand on dit je suis l'alpha et l'oméga, j'enlève en fait l'alpha et l'oméga, mais j'utilise, suivez-moi bien, dans le brun en fait. L'alpha et les Tav, parce que ici nous sommes dans un univers hébraïque. Voilà. Aleph, je vous ai dit que sa forme a la tête d'un taureau. Et puis Tav, c'est la croix en fait, c'est la lettre T, Tau, le T, la croix en fait, la croix ancre, la croix chrétienne, tout ce que vous voulez. Ça connote en fait l'instrument que les Romains ont utilisé pour crucifier leur, je dirais je peux dire quoi, leur victime, si je peux le dire ainsi. Vous voyez, donc, l'Aleph et les Tav, je suis l'Aleph et les Tav, c'est-à-dire, je suis celui qui a été crucifié à la croix. Je suis en fait le sacrifice. Pourquoi? Parce que Aleph, les taureaux, vous vous souvenez avec moi que quand Jean vit le ciel dans Apocalypse 4, il verra les 4 êtres vivants. Un être vivant est comme le taureau, l'autre est comme l'ange, l'autre est comme l'aigle et l'autre est comme le lion. Les taureaux qui correspondent, si je ne m'abuse, avec l'évangéliste Luc. Corrigez-moi si je me trompe. Luc. Donc ici nous voyons les 4 évangélistes qui sont égaux avec le mystère des 4 êtres vivants. Vous voyez. Donc, je suis l'Aleph et les Tav, ou bien Alpha Oméga. Aleph et les Tav, c'est plus expressif. Ça veut dire que je suis celui qui a été mis à la croix. Les sacrifices, en fait, les taureaux de sacrifice qui étaient mis à la croix. Pour sauver l'humanité, en fait. Pour le salut de l'humanité. Je me suis donné comme sacrifice, comme holocauste, comme offrande. Je suis venu pour que je sois crucifié, en fait. C'est ce que nous devons comprendre par Aleph et les Tav. Donc, retenons bien ceci. Que Aleph et les Tav, comme je vous ai dit, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque et Tav aussi, alpha et oméga en grec, mais je parle plus de Aleph et Tav parce que c'est plus expressif, constitue toutes les lettres. Parce que dans la tradition hébraïque, dans la Kabbale juive, on dit que Dieu créa, pour que Dieu crée l'univers, il a créé l'univers avec les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Voilà. Et puis, un autre volet que nous devons comprendre par Aleph et les Tav, c'est les taureaux, qui est l'Aleph. L'Aleph a la forme de la tête d'un taureau. Et puis Tav, c'est la croix, en fait. Les taux, les T, c'est la croix, en fait. La croix qui est en fait... Dans la croix, on ne voyait pas la mort. Dans la croix, on voyait la vie. Parce qu'il ne peut pas avoir la vie sans la mort. C'est pour cela que Yeshua devait mourir pour qu'il ait la vie. Et puis la vie pour donner la vie aux autres. C'est le même principe avec, par exemple, le mystère de l'Usis en grec. Dans toutes les traditions, c'est comme ça. Pour qu'il ait la vie, il faut qu'il y ait la mort. Il faut d'abord mourir, dans les grains de blé qui doivent mourir, les barres, les fils qui doivent mourir, les jeunes qui doivent mourir pour ressusciter. On retrouve ça en Égypte, dans les mitraïsmes, chez Mitre, d'abord en Perse. On le retrouve dans toutes les traditions, en fait. Même dans la nature. Pour qu'il y ait de l'arbre, il faut que les grains de blé meurent. C'est pour cela que Paul dira que le Christ est la vie, la mort est un gain. La mort est un gain, c'est-à-dire la mort est une victoire en fait. Parce qu'on ne peut pas manifester Christ, on ne peut pas vivre sans mourir, c'est impossible.
C'est pour cela, pour que nous naissions dans ce monde, il faut que le Père donne la sémence doit mourir dans les profondeurs, dans l'obscurité en fait. C'est pour cela, avant que l'arbre croisse, mais la plante, pardon, il faut que les grains meurent, traversent l'ombre de la mort pour ressusciter. C'est le même principe aussi à fait quand Christ est descendu aux enfers pour libérer les captifs. Pour qu'il ressuscite, il devait mourir. Pour monter, il devait descendre. C'est ça même le mystère de l'incarnation, pourquoi nous sommes venus ici sur terre. Nous sommes venus expérimenter la vie, la vie en fait. Nous sommes venus nous connaître et apprendre ce que nous connaissons déjà en fait. C'est pour ça que quand nous venons ici sur terre, nous oublions. Donc c'est une expérience de venir ici sur terre, mais le but est de monter en fait. Flèche en bas et flèche montée, c'est ça en fait. C'est ça le but. Le but c'est toujours la résurrection, c'est la vie. Le mystère de toutes les traditions du monde, du christianisme particulièrement, c'est la résurrection des morts. Ressusciter, mourir et ressusciter. C'est pour cela qu'on parle toujours de repentance. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et retournez vers Dieu, repentez-vous. Le but, c'est ça, c'est de monter, de manifester la vie, en fait. Parce que nous ne sommes pas tels que nous pensons. Nous sommes la vie. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Ceux qui sont en Christ deviennent de nouvelles créatures. Ici, il ne parle pas du christianisme, il parle des principes, en fait, de l'humanité, qu'on retrouve dans toutes les traditions du monde. Voilà, mes chers amis, je ne vous prendrai pas trop de temps. C'est que je voulais vous partager avec vous parce que c'est un sujet qui me montait beaucoup à cœur sur l'alpha et l'oméga, la lèvre et les taves. La vidéo va rester sur mon mur. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Avant de terminer, je vais lire quelques commentaires ou bien les questions éventuellement. Ministère des quatre dit Ptolémée, l'un des quatre généraux d'Alexandre, un grand furent dû enfermer les anciens pour traduire la Bible. Exactement, 70 jours. Merci pour. Voilà. 70 jours, voilà. 70 qui révèle aussi en hébreu, c'est les secrets. 70 qui est la valeur voilà, des sordes, les secrets. Les 20 aussi, voilà. On peut beaucoup à dire à ça. 70, c'est les secrets. Ce n'est pas anodin en fait. Les chiffres, quand les chiffres sont employés dans la Bible, ce n'est pas anodin. 70 qui nous revient aussi à 7. 7 jours de la création, 7 esprits devant le trône de Dieu, 7 églises, voilà. Il est la lèvre, le début, son début, le croix, le taureau ou le prince, le fin qui engendre le début. Exactement, voilà, la mort qui engendre la vie, voilà. La lèvre et l'étave marquent le sceau du divin, exactement. Il faut passer par l'étave, la croix, pour retourner vers Aleph. Exactement, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. À nous revoir la prochaine fois, Dieu voulant. Merci beaucoup, c'était votre ami et frère Kaling Alidé. Merci encore à des personnes qui ont pris leur temps à me suivre, particulièrement à mon frère, l'homme de Dieu, ministère des quatre êtres vivants. Que Dieu vous bénisse vraiment. Abondance, plein de bonnes choses à vous et à votre famille. À nous revoir la prochaine fois. God bless you, peace. Bisous. Bye bye.